Alors déjà, ce soir c'était cadeau. Voilà, on a fait cadeau au Stade Malherbe de 3 points parce que je pense qu'au bout du compte, quand on fait le bilan, entre le but qu'on donne, déjà le penalty sur une touche, après la première mi-temps, franchement, j'ai pas aimé en termes d'agressivité, d'engagement, de course vers l'avant, je le dis la mi-temps. Je vois des joueurs en face qui font des courses et nous on n'en fait pas, donc ça c'est gênant. On veut tout le temps le ballon dans les pieds, donc à un moment donné on se fait coincer, c'est normal. Ceci étant, on se met un CSC qui, je pense, on ne peut pas en vouloir à Brice naturellement, mais va faire le Tour de France, d'Europe et certainement du monde, malheureusement pour lui et pour nous. Mais bon, globalement, c'est un peu à l'image du match, quoi. Voilà. Et que quand on sort de là, alors on prend un but, on va pas trop discuter sur le penalty. On donne le deuxième, on marque a priori, je sais pas, moi j'ai pas vu les images, mais globalement notre but est valable avant la mi-temps. On nous l'enlève. Et puis, pour couronner le tout, on rate un penalty. Donc voilà, c'était la soirée, soirée à oublier offensivement. Mais je pense que sur les 2 derniers matchs, Châteauroux et Caen, on a globalement au moins une quinzaine d'occasions nettes. Et je pense que ce soir, globalement, on a plus d'occasions que Caen. Voilà. Mais on revient avec 0 points. L'histoire retiendra que le Stade Malherbe nous a battus ce soir, comme la semaine dernière contre Châteauroux. Donc bon, on ne va pas non plus paniquer ou s'énerver, mais c'est vrai qu'on a un problème d'efficacité à régler rapidement, parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir autant d'occasions de but sur 2 matchs, par exemple, et de marquer 0 but. C'est rare quand même d'avoir autant enfin, un manque de réussite. Ben oui, après c'est un manque de réussite, un manque d'application. Il faut que les gens aussi se mettent dans leurs meilleures dispositions, dans leurs points forts, ce qui n'est pas toujours le cas. On a des garçons qui vont vite sur les côtés, nous aussi. Je ne les ai pas vus faire une course dans la profondeur sur la première mi-temps, ce que je leur ai dit, donc je peux le redire après le match. Ça a été beaucoup mieux sur la deuxième mi-temps. Nos entrées ont été plutôt satisfaisantes. Donc voilà, quand on fait le bilan de tout ça, je suis forcément déçu du résultat. Déçu de la première mi-temps parce qu'on n'y a pas mis assez dedans. Mais globalement, on n'a que ce qu'on mérite, quoi. Quand on domine autant, sans prétention, hein, sur la deuxième mi-temps, quand on a autant d'occasions de but sur un match et qu'on ne marque pas, il est bien évident qu'au mieux, on repart avec un point. Ou quand on fait 2-3 petites conneries comme ce soir, en plus des grosses erreurs, on repart avec la queue entre les jambes. Ça fait 0 points en 2 matchs. C'est normal, on ne met pas un but. Je veux dire, si on met 1 ou 2 buts par match, c'est sûr que ce n'est pas la face est changée. Je répète que si notre but est validé, s'il y a lieu d'être, hein, plus si on marque pénalty, globalement, pour moi, ça fait déjà 2-2. Bon. Qu'est-ce qui a manqué pour toi ce soir? Faire tomber. Oui, enfin, alors, si on attend sur la chance pour marquer des buts, ça ne va pas le faire. S'il nous manque de marquer des buts, mais notre problème est récurrent depuis le début de l'année. On ne marque pas beaucoup, on se crée plutôt pas mal d'occasions. Actuellement, je trouve qu'on est dans notre meilleure période en termes de jeu, mais franchement, on n'est pas payé, quoi. Mais bon, après, il faut que tout le monde s'interroge, se remette en cause, nos attaquants, les coups de pied arrêtés, on doit être performant là-dessus aussi. Donc, bon, voilà. Quand on fait le bilan, ça fait très très maigre à ramener. Et puis ça fait mal, quoi. C'est un peu inquiétant pour la suite On n'a pas lieu de s'inquiéter. On a une qualité de jeu qui, quand on est dans les bonnes dispositions, c'est-à-dire mieux qu'en première mi-temps dans l'engagement et dans les courses, on est capable de mettre. On n'a rien à envier, mais je veux dire, même au meilleur, globalement, sans prétention, encore une fois. Voilà, on est capable, vous l'avez vu sur la deuxième mi-temps, de se créer 3, 4, 5 occasions de but, voilà, d'aller provoquer un penalty, etc. Bon, après, voilà, ce qui fait nos limites actuelles et ce qui fera nos limites de la fin de saison, c'est que entre les équipes de tête et notre équipe, en tout cas sur les 2 derniers matchs, eh bien, ces équipes de tête, elles ont des joueurs qui sont capables de transformer leurs occasions, ce qu'on n'a pas trouvé, nous, depuis 2 matchs. Tout le monde en a un petit peu, donc voilà. Pas incriminer, c'est pas histoire ici d'incriminer l'un ou l'autre, mais bon, il faut qu'on trouve plus d'agressivité devant le but, plus de justesse. Être capable d'en glisser une au fond de temps en temps, quoi. C'est quand même plus sympa. C'est bon pour tout le monde? Ok, merci Philippe. Merci. Bonsoir. Bon, ça va. Parce qu'à là, on a ressenti ce soir toutes les bonnes ondes de Lens, au moins pendant une grosse mi-temps, entre
première. Ouais. Tout s'est bien déroulé, il faut le reconnaître en première mi-temps. Voilà, tant sur l'ouverture du score, sur le pénalty, que sur l'erreur du gardien. Mais on avait exercé une domination, on va dire, intéressante sur ces temps de jeu-là. On doit, et en bout de mi-temps et en début de deuxième, on doit tuer le match. Parce qu'on s'est aperçu qu'à 2-0, c'est un score bizarre. Et ça montre aussi, et ça situe les progrès en termes psychologiques que nous avons encore à réaliser ici à domicile. Et j'ai envie de dire que grâce à nos supporters, et à la volonté de notre équipe de refuser d'encaisser, eh bien on a réalisé un clean sheet. Enfin, les joueurs l'ont réalisé davantage que moi. Il faut les féliciter. Voilà. Il y a une vraie communion entre nos supporters, le stade dans son entier. Il m'a semblé qu'il y avait un peu plus de personnes, un peu moins de banquettes vides. C'est bon signe. Ça veut dire que la rédemption est pas loin. On sent que les supporters sont prêts à vibrer et nous, on a envie que ça dure. Voilà, maintenant, il faut rester mesuré. On a eu affaire à une bonne équipe de Grenoble qui n'usurpe pas son classement actuel. Une vraie équipe de Ligue 2. Et le mérite de nos joueurs, c'est d'avoir su convertir le penalty. Et je dis ça parce que ça, c'est pas sans incidence. Si Grenoble revient au score sur penalty, peut-être que sur les 3-4 minutes qui restent, on tremble comme ça nous est arrivé malheureusement trop souvent depuis le mois d'octobre. Donc on va considérer que c'est un signe de plus, à savoir une équipe qui est capable, face à des formations du top 10 sur les 2 derniers matchs, de convertir, de marquer 6 buts pour n'en encaisser qu'un. Ça, c'est factuel. C'est la réalité des matchs. C'est ce qui est venu sanctionner, en tout cas, ces matchs-là. Quand on menait 2-0 à la 18e minute, et forcément derrière on sent tout de suite des gestes avec beaucoup plus de confiance, un stade qui porte cette équipe aussi. Oui, mais on avait aussi gagné de 2 buts contre Le Mans et plus tard dans la partie, et ça ne nous avait pas empêché de nous faire reprendre. Donc oui, c'est bien, mais bon, je répète que ces garçons eh bien, sont animés d'un vrai bon état d'esprit. Ils ne lâchent rien. Bon, ils reviennent malgré tout de l'enfer. Bon, tout n'est pas encore parfait, loin s'en faut, mais on peut capitaliser sur ce genre de match parce que ce sont des matchs type de Ligue 2, ce sont des matchs âpres où l'adversaire concède très peu, où les duels sont âpres. Voilà, il y a quelques sorties et lancements de jeu qui m'ont déplu. Il y a quelques attitudes aussi. Il faut qu'on fasse preuve de davantage de maturité, mais il y a beaucoup de jeunes aussi dans notre équipe. Quand on gagne 2-0, on ne se précipite pas pour faire des touches. Voilà. Surtout quand elles sont dans notre camp, et surtout quand on essuie une petite vague de l'adversaire, on prend son temps. Voilà, mais tout ça, les garçons apprennent parce que ce sont pour la plupart des éponges et ils ont envie d'apprendre et ils acceptent les conseils. Donc ça, c'est bien. Petite parenthèse, je voudrais dédier cette victoire au nom du groupe, au nom du club à Malik. Parce que Malik, malheureusement, a dû déclarer forfait parce que, eh bien, il a eu à déplorer cette semaine un décès dans sa famille. Donc voilà, on pense fort à lui, on est content de lui offrir ces 3 points et on a hâte de le retrouver très vite avec nous. Parce que c'est véritablement, en plus d'être un bon joueur, c'est une belle personne. Anthony était pas disponible pour sa bête. Chancelant à l'entraînement depuis le début de semaine. On vous a bien masqué les choses, vous avez vu. Comme quoi, la prochaine fois qu'on fera un huis clos, vous y verrez des signes cette fois-ci. Voilà, je présente, s'ils veulent bien l'accepter, mes excuses à nos supporters. Voilà, on ne le refera pas. Je ne supporte pas les huis clos. Mais on voulait masquer nos adversaires, à savoir le FC Grenoble. On voulait masquer nos petits soucis du moment. Donc voilà, Goncalves, pas
pas à son niveau sur toute la semaine parce qu'il a été contrarié aussi par une petite blessure. Donc j'ai préféré pas prendre de risques et donner sa chance aux joueurs qui sont à 100%. Du coup, ces deux absences-là, Malik et Anthony, ne vous ont pas permis d'aligner le même 11 qu'à Lens. Mais on imagine que le match de ce soir, notamment la première période, peut vous donner quelques mots de tête en vue de Châteauroux. Non. Abondance de biens ne nuit pas en termes footballistiques. Et puis je trouve que c'est le plus facile pour moi, en tout cas, depuis que j'entraîne. Pour moi, le plus facile, c'est de coucher une équipe à 11. Voilà. Parce que je le fais sans jamais me départir de mon objectivité. Peut-être que cette objectivité-là, elle est peut-être démentie par certains joueurs dès lors que je ne les couche pas sur la feuille de match. Mais non, en fait, ça sonne pour moi comme une évidence chaque week-end. Et ce que j'espère, en tout cas, c'est très prochainement sortir des joueurs qui ont été excellents le match précédent. Ça voudra dire que la notion de groupe s'exerce pleinement chez nous. Merci. Juste une dernière question sur Jordan Tell, notamment. On a le sentiment quand même qu'il a un profil différent de ce que vous aviez jusque-là. Il a surtout une grande qualité de déplacement. Voilà, il rend simple ou évidente les passes de ses partenaires. Voilà, maintenant, il faut que Jordan se persuade qu'il n'est plus blessé. Voilà. Il faut qu'il se dise qu'il a très bien travaillé, il s'est arraché pour revenir. Il est très bien entouré, le staff médical est excellent ici au Stade Malherbe. Et voilà, il faut qu'il se lâche vraiment. Je le ressens encore sur ses frappes, où j'ai l'impression qu'il est encore crispé, il n'y a pas de relâchement après la frappe. Donc voilà. En fait, la peur n'évite pas le danger. Merci coach.